Bonjour, c'est Alexandre. Et aujourd'hui, je vais vous faire un petit guide pour Winston sur Overwatch. Donc, dans ce guide, je vais d'abord détailler les basics, c'est-à-dire le personnage en général, ses capacités, les points de dégâts qu'il inflige, ses cooldowns. Puis après, je vous parler du melee landing tweak. Donc, c'est comme ça que je l'appelle. En fait, c'est une technique qui permet de faire un burst. C'est le seul burst de Winston. Et puis après, le plus important, je vais vous parler du positionnement, puisque Winston, c'est surtout le positionnement qui est important. Donc commençons par les informations basiques sur le héros. Son arme principale, comme vous pouvez le voir, fait 60 dommages par seconde et il peut cibler plusieurs ennemis en même temps. Comme vous pouvez le voir, ces dommages sont assez faibles puisque Ange peut out-heal ces dommages, comme Ana. Concernant Zenyatta, il peut diviser par deux les dommages de Winston, qui sont déjà assez faibles, donc c'est pas vraiment worth pour moi, puisque c'est plus un gaspillage de temps, sur moi. Concernant Lucio, son soin n'est pas un problème, puisque Winston peut le tuer très facilement. Et il soigne à peu près 12% de ses dommages, donc c'est vraiment rien comparé aux autres. Donc sa DM compétence, le Jump Pack, c'est le plus important de tous ses spells, puisqu'il lui permet de faire un burst de 50 dommages lors de l'atterrissage. Et il peut notamment s'échapper suite à un kill ou encore chasser quelqu'un. Ça a un cooldown de 6 secondes et ça peut faire jusqu'à un total de 80 dommages lorsque vous effectuez le melee landing trick que je vais détailler un peu plus tard dans la seconde partie. La barrière projecteur est son second spell. C'est le seul moyen pour Winston de survivre dans les backlines, puisque si vous devez toujours le garder pour quand vous allez jump, parce que si vous jumpez dans les backlines adverses avec votre grosse hitbox et puis tout le monde va vous focus, vous n'allez pas faire long feu, à moins que vous avez un healer à vos côtés. Donc il a 600 points de vie et il a une durée de 5 secondes pour un gros cooldown de 13 secondes quand même, qu'il faut pas l'utiliser, il faut l'utiliser avec parcimonie quoi. Vous pouvez aussi utiliser ce spell pour protéger votre Reinhardt par exemple lorsque son shield va se casser. Vous pouvez lui laisser recharger son shield et mettre le vôtre. Ça peut aider, notamment en défense ou encore en attaque quand l'occasion se présente. Votre shield il peut aussi être utilisé pour bloquer de nombreuses choses, comme par exemple l'ultime de D.Va notamment, mais aussi l'ultime de Reaper, mais aussi la flashbang de Macri, le clic gauche de Symmetra, mais aussi le hook de Rodog. Cependant, ça ne peut pas vous protéger de la boule de Symmetra, enfin le clic droit de Symmetra, et aussi du E de Reinhardt, le Fire Strike, ou encore d'un autre Winston, enfin de la Tesla, c'est d'un autre Winston. Donc maintenant son ultimate Primal Rage, ça lui redonne 500 de vie, donc c'est fortement, je vous conseille fortement d'utiliser quand vous avez plus beaucoup de vie, et puis que par exemple un ennemi essaie de vous finir et puis vous surprenez et au final vous l'achevez. Les coups de l'ultime font 40 dommages, et puis il dure en 10 secondes. Et pendant ces 10 secondes, le cooldown du jump pack il est réduit de 6 à 2 secondes. Du coup, c'est assez utile pour profiter des 50 dommages quand vous atterrissez. Passons à ce que j'appelle le melee landing tweak. En français, ça donne l'attaque au corps à corps lors de l'atterrissage en gros. Donc, comme vous pouvez le voir sur un jump normal, j'ai fait 50 dommages sur Tracer. Donc c'est pas vraiment, c'est quand même beaucoup, mais pas vraiment finalement. Donc avec un bon timing, on peut faire le melee landing trick. Donc en utilisant ce trick, je peux faire 80 dommages instantanément au lieu de 50 précédemment. Donc il faut juste faire une attaque au corps à corps juste avant d'atterrir. Comme ça, l'atterrissage, ça cancelle l'animation de l'attaque au corps à corps. Et donc ça fait quand même plus de dommages. Donc c'est assez intéressant quand vous jumpez dans les backlines adverses. Et vous pouvez commencer un 1v1 avec un support avec 80 dommages en moins dans sa barre de vie. Donc c'est vraiment utile. Et puis ça vous permet aussi de finir des personnes qui sont en train de se faire heal par Mercy par exemple, par Ange, et que vous ne pouvez pas tuer normalement. Les gens qui sont assez low,
Donc vous pouvez jump sur elle et puis les finir comme ça. Donc parlons maintenant du positionnement, le plus important pour Winston au final, puisque les compétences semblent faciles, mais le plus important reste le positionnement. Donc à première vue, Winston il a l'air vraiment simple avec ses capacités, c'est aussi parce qu'il n'a pas besoin de vraiment savoir viser. Cependant, son positionnement, une simple erreur, ça vous mène à votre mort si vous n'avez pas de healer près de vous. Donc c'est là qui réside la difficulté du personnage. Donc pour ce faire, le positionnement en général, dans des maps où je peux avoir une position surélevée, j'essaie d'optimiser toujours, d'être toujours sur la position surélevée. Comme ça par exemple là je peux tuer le Hanzo et passer derrière Reinhardt. Donc ça me permet d'attaquer les backlines ennemis en gros, d'avoir une meilleure vision de jeu aussi. Donc sur Oasis je me mets là. Après sur certaines maps il n'y a pas de position surélevée mais il faut flanquer dans ce cas là. Par exemple aussi vous pouvez tracer au Genji, puisque Winston est une sorte de tank flanqueur. C'est le seul tank qui a une mobilité assez grande. Donc là j'ai pu encore attaquer Macri et me protéger de sa flashbang en passant derrière Reinhardt en étant sur un terrain élevé. Et puis donc là je vais faire le melee landing trick sur Widowmaker qui va me permettre de la one shot. Voilà. Donc c'est assez utile pour finir les ennemis avec beaucoup de vie, comme cette Widowmaker. Donc on peut voir que ça finit sur la capture du point. Encore un autre exemple où là je suis sur Hollywood en hauteur, où je peux facilement drop sur le payload, donc faire un maximum de dispersion dans la team ennemie. Donc là j'indique que je vais drop, puis j'essaye de zone le Rodog et puis le Reinhardt qui se fait pin, où ça crée une ouverture. Donc là j'essaie au maximum de zone le Rodog, pour pas qu'il retourne sur le teamfight, pour que mes teammates finissent de tuer les DPS restants. Au final on réussit à prendre le checkpoint. Puis là je me retrouve avec l'ultimate bientôt. Du coup j'essaie de le charge et puis après de l'activer. Ils étaient tous groupés, il faut l'activer quand ils sont tous groupés. Faire un maximum de dommages. Ça c'était parfait. Puis j'ai focus directement Ana qui était le healer principal. Puis notamment Junkrat qui était un DPS non négligeable dans un espace flow. Puis là j'ai réussi à faire avec la team un team kill. Donc ne pas hésiter surtout aussi à demander du heal à Merci, puisque il est vraiment dépendant des heals Winston. Donc encore un autre gameplay sur Anubis. Donc là j'arrive sur le point, j'essaie de flanquer vers la gauche, il n'y a pas de défense, donc j'essaie de faire un maximum de dommages sur Genji. Là je vois Widowmaker, du coup j'essaie de la burst et puis de la déloger. Donc ça fait un kill pour nous déjà de départ. Avec l'ultime de Widowmaker, de notre allié Widowmaker, je bloque la porte à son bras et elle ne peut pas passer. Du coup ça fait un autre kill encore. Donc là on est en très bonne position et puis on arrive à prendre le point, puisque mes teammates ils finissent le job. Puis là on arrive à prendre le point. Donc quand vous jouez Winston, surtout avant de jump dans les lignes ennemies, il faut surtout avoir le shield, puisque vous avez une grosse hitbox. Du coup sans shield vous allez vous faire instant focus et vous allez mourir sans avoir pu tuer un support. Donc c'est pas vraiment worth, puisque le boulot de Winston entre guillemets c'est toujours essayer de focus les supports en premier, puis de grab un kill ou deux, puis après de revenir vers un healer et revenir vers votre team. Comme ça vous commencez le teamfight en 5v6, au final ça fait un grand avantage pour vous. Donc ici je vais essayer de flank par la gauche, vu que j'ai mon ultime. Au final je me dis que je peux faire quelque chose. Puis là j'entends Sombra, le translocateur de Sombra. Donc je prends un kill dès le départ. Elle ne peut pas trop s'enfuir vu que Winston ça le counter bien. Et puis là j'ai Ana derrière moi, du coup je me dis que je peux quand même tenter d'attaquer le point au final avec la team qui va suivre. Mais au final je me fais tellement en focus que je décide de back et d'attendre que Ana elle revient sur le point pour être full vie quand je vais rejump. Donc là Ana est sur le point, je vais rejump et je vais mettre mon shield pour pas me faire instant kill. Donc là Ana me heal jusqu'à que ma barre soit pleine, et là j'ai le nano boost. Du coup je peux faire le ménage et détruire les squishy, parce que Winston se fait un dégât non négligeable quand même. Même si on dit que ses dégâts sont low, il fait des très bons dégâts. Donc là je vois que Soli a mis son ulti, j'essaie de jump et je survis par miracle grâce à D.Va, et ça m'a réussi à prendre le point. Donc ici un autre gameplay sur Dorado, où je reviens après être mort, et puis je vois que ma Ana se fait 1v1 par Macri, mais au final elle fait le 1v1, elle réussit. Voilà que tous les ennemis sont là, donc j'essaie de me charger mon ulti au maximum, ça charge très vite.
Là je peux faire un carnage vu qu'ils sont tous dans un espace clos. Puis l'ulti de Winston dans un espace clos ça fait masse dommage. Surtout qu'on avait la bombe de Ana, ils pouvaient pas se heal. Puis ils étaient bloqués avec l'ultime Genji et puis l'ultime de Winston, ils pouvaient rien faire. Donc ça résulte en un team kill. Donc l'ultime de Winston est très ravageur dans les espaces clos, notamment. Un petit gameplay de situation réelle où Diva, je vais envers une Diva. Et puis je vais pouvoir bloquer l'explosion de son mecha quand elle sortira. Puis je vais pouvoir la finir et puis me protéger puisque je n'aurais pas pu jump, je l'ai utilisé là. Donc là j'ai pu être mon E et me protéger de son ultimate. Donc c'est assez utile en temps réel. Donc j'espère vous avoir appris quelque chose sur Winston, notamment comment améliorer votre déplacement avec Winston, mais aussi votre positionnement du coup. Et aussi le melee landing trick que pas beaucoup de personnes connaissent à ma connaissance. C'est vraiment utile notamment pour tuer les supports, pour faire votre travail de Winston quoi. Donc Winston il m'a permis de monter en solo queue assez facilement, de gold à mid à diamant. J'ai pas encore tenté le master mais j'ai un win rate de 67%. Donc je vous conseille vraiment, surtout que là il va être buff sur le PTR. Enfin sa hitbox de la tête va être réduite. Je pense que c'est vraiment un bon tank, même si beaucoup de personnes disent qu'il doit être buff. Au final, juste essayer de le jouer. Et puis voilà. Il est vraiment bon, notamment si aussi en triple Q et aussi en duo Q avec Zarya ou Ana. Notamment que Zarya peut mettre son shield. Déjà, Winston peut tempo avant de mettre son E. Puis Ana est quand même le meilleur healer jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un très bon combo qui marche pour monter. Donc si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à essayer Winston.